Sionisme, de Herzl à nos jours. Définition. Idéologie ayant pour objectif la renaissance d'Israël sur sa terre d'origine. Ce mouvement ayant pour but de rassembler le peuple hébreu autour de Jérusalem, qu'on nomme également Sion. Jérusalem, c'est Sion. Sion, sionisme, sionisme, Sion. Vous voyez déjà, dans la racine, vous avez un indice sur la définition du mot. C'est la seule et unique définition du mot sionisme, dont la paternité revient à son fondateur, Théodore Herzl. En résumé, le sionisme, c'est vouloir l'existence d'Israël. Mais avant de continuer là-dessus, regardez ces images. Regardez bien ces images. 1939, un nuage noir assombrit le ciel de l'Europe. Continuez, regardez bien. Pour toutes les personnes qui sont négationnistes, pour toutes les personnes que vous croiserez et qui vous diront « mais cela n'a pas existé », eh bien, montrez-leur ces images, s'ils ne sont pas de mauvaise foi. Et vous, si vous êtes hésitant, regardez ces camps de la mort, la solution finale. Regardez bien ces images. Hein? Cela n'a pas existé? Regardez-les bien. Le gaz, la faim, les maladies, ces horreurs, ces monstruosités dont l'homme a été capable. Donc la prochaine fois que vous vous poserez la question de la raison d'être du sionisme, c'est-à-dire l'existence d'Israël, eh bien, regardez ces images. Car maintenant que Israël existe, il y a un refuge. Et ces choses que vous voyez là en ce moment à l'écran n'arriveront plus jamais tant que Israël existera. Donc lorsque vous êtes sioniste, c'est-à-dire vouloir l'existence d'Israël, eh bien ça veut dire que vous voulez qu'il existe ce refuge et que de telles atrocités n'existent pas. Voilà, la parenthèse étant close. Théodore Herzl, né en 1860, vous le voyez à l'image, a créé donc ce mouvement sioniste, le sionisme. Donc voilà, son but c'était cela. Il ressentait, et c'était un visionnaire, qu'il y aurait besoin de ce refuge, donc Israël, dans ses terres ancestrales, pour rassembler, réunir le peuple hébreu disséminé dans le monde entier. Il s'agissait d'un rêve. Donc pour lui, le peuple hébreu, le peuple juif était une nation. Et il devait avoir une terre où avoir refuge, où trouver refuge au cas où se lèveraient des monstres comme ce fameux nazi Hitler, qui donc a fait toutes les abominations qu'on lui connaît entre 39 et 45. Si, je sais bien, on peut mettre Paris en bouteille avec des si, mais encore une fois, si Israël avait existé entre 39 et 45, eh bien, les Juifs auraient été sauvés, tout simplement. Donc, lorsque vous vous dites anti-sioniste, eh bien, vous niez l'existence à Israël d'exister, donc vous niez au peuple hébreu le fait d'avoir un refuge. Et donc vous le mettez en difficulté et même en danger de mort. Voici les responsables, les différents responsables du sionisme que vous voyez à l'image, dont Léon Pinsker. Vous avez vu également une femme. On va voir aussi les femmes sionistes. Regardez sur le tableau, là, ici, toutes les femmes sionistes qui ont été de ferventes activistes, les joueuses de basket. Tout ça existe maintenant. Voilà, Israël est revenu, on va dire, de ses cendres, a ressuscité en 1948. Et donc, voilà, le refuge existe aux grandes dames des négationnistes, aux grandes dames des antisémites ou antisionistes qui ont la haine au cœur. Voilà, ce fameux Théodore Herzl, né en 1860, qui avait été choqué par l'affaire Dreyfus, et il a voulu accélérer le processus, on va dire, du sionisme, c'est-à-dire la création, la renaissance d'Israël sur ces terres, car lorsqu'il a vu comment Alfred Dreyfus a été, on va dire, d'une façon abominable, lâché, conspué, trahi, accusé de tout, alors qu'encore une fois c'était faux, qu'il était innocent, eh bien cela a accéléré la motivation à Théodore Herzl, qui était donc laïque, hein, qui n'était pas un religieux, qui juste avait, on va dire, dans l'idée, regardez, avec Ben Gourion, la proclamation d'indépendance de l'État, on va dire, d'Israël. D'Israël, Israël, ça y est, enfin, de retour sur sa terre ancestrale. Le mouvement sioniste a donc gagné la première bataille, qui consistait, on va dire, à faire ressusciter Israël.
là où elle n'aurait jamais dû disparaître, mais bon, c'est comme ça. Alors, quelle est maintenant la deuxième mission? Car l'intitulé de la vidéo, c'est Sionisme de Herzl à nos jours. Donc Herzl a donc gagné, on va dire de façon posthume, hein, car il n'était pas là pour voir, on va dire, la renaissance d'Israël sur sa terre. Mais maintenant, en quoi consiste le sionisme? C'est ça la question. Contrairement à toutes les aberrations et qui circulent sur Internet, toutes ces rumeurs, les histoires de banques, les histoires de dirigeants, d'Illuminati, de franc-maçonnerie complètement abjectes et absurdes, encore une fois, qui sont le terreau des négationnistes. Rappelez-vous la définition. Le sionisme, c'est uniquement la volonté qu'il existe Israël. Vouloir Israël, vouloir l'existence d'Israël, c'est être sioniste. Donc c'est tout à fait, on va dire, convenable, et c'est même bon. Regardez cette terre d'Israël, maintenant elle est là, regardez bien. Regardez comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et maintenant, le sionisme donc consiste de nos jours à préserver ces terres, à préserver cette agriculture, à préserver les 9 millions d'habitants qui habitent ici. Encore une fois, lorsque vous êtes sioniste, et donc vous êtes pour l'existence d'Israël, eh bien vous êtes pour que vivent ces personnes. Au même titre que vous êtes pour l'Espagne, pour les Espagnols, pour la France, les Français, pour l'Italie, aux Italiens, pour l'Amérique, on va dire les Américains, etc. Donc c'est la même chose, Israël, Israéliens, pour qu'ils puissent vivre en paix sur ces belles terres. Voilà, c'est ça le sionisme maintenant, maintenir l'existence d'Israël sur ces terres. Voilà. Et on a célébré l'année dernière les 71 ans, regardez, feu d'artifice. Nous sommes là, nous sommes là. Alors en ce qui me concerne, expatrié, car je suis né en France, mais sinon il y a maintenant les Israéliens, le peuple hébreu, qui est donc sur sa terre, en vert, en beige, en blanc, en bleu, voilà. Donc ça, c'est le mur occidental. Les Israéliens sont là, dans le sable, dans la neige, dans le ciel. Voilà, les parachutistes dans la mer. Ils sont là, ce que nous dit le clip. Qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. C'est extraordinaire, hein. Qui aurait cru ça en 1939-45, et bien pourtant 3 ans plus tard, en 1948, à partir de rien, Israël a ressuscité. Le rêve du sioniste Théodore Herzl, qui a créé le sionisme, devenait réalité. Vous voyez ce mot, il faut avoir l'habitude, ce n'est pas un mauvais mot. Maintenant 72 ans, vous avez entendu l'histoire d'Israël. Israël, ce petit pays minuscule entouré d'ennemis qui survit contre toute attente. Vous connaissez le nom de nos guerres, de nos batailles, de nos avions, de nos chars, de notre technologie. La clé de notre existence n'est pas les armes. Et non. Alors là, ici, ils disent nos soldats, notre optimisme, toutes ces choses, notre dévouement. Mais il y a notre amour, bien sûr, l'amour de la vie, car Israël, c'est la vie. Ce sont des personnes, on va dire, qui ont connu les pires abominations. Enfin, quand ils sont arrivés en 1948, ils ne connaissaient que la mort, la souffrance, on va dire les tortures que leur avaient fait subir les nazis. Et maintenant, regardez, le monde est ouvert à ce pays, et ce pays est ouvert au monde. Il faut savoir qu'en Israël, il y a plus de 52 nationalités qui vivent en parfaite harmonie. Alors bien évidemment, il y a parfois des tensions, puisqu'encore une fois, le voisinage est plutôt tendu, hein, mais cependant, Israël a le mérite d'exister et d'apporter un refuge au peuple hébreu et aux juifs du monde entier qui peuvent, on va dire, trouver cachette ici, au cas où se lèverait encore un monstre comme Hitler ou comme le régime nazi. Donc voilà, c'est tout simple. La sécurité à ce peuple, c'est Israël qui le lui accorde. Voilà. Donc nous avons fait une petite vidéo là-dessus, hein, très courte. Et maintenant, vous connaissez notre secret, l'amour de la vie. Joyeuse journée d'indépendance pour Israël et longue vie à Israël.